Je suis fatigué, je me suis fait un mauvais complexe. Limite jamais. Bonsoir à tous. Allô, ça marche? Merci à tous d'être venus. Soyez les bienvenus pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc, on est la communauté chrétienne étudiante. Donc voilà, on se réunit tous les mercredis soirs et on aime prendre un temps de partage, déjà d'un repas. Et puis après aussi, on peut être amené à échanger sur différents sujets ou même à écouter des témoignages ou voir des topos. Comme ce soir, donc on a la joie d'accueillir Sœur Bernadette, qui est la 70e miraculée de Lourdes, qui vient de Bray, donc à 1 heure d'ici, ainsi que son médecin, Dr Fumery. Bonsoir à vous tous. Heureux et heureuse d'être là au milieu de vous. Eh bien, pour témoigner des merveilles de Dieu. Et qui nous permet aussi de relire chacun dans notre vie ce que le Seigneur fait à travers chacun d'entre vous. Donc je me situe, donc je m'appelle Bernadette de mon nom de baptême. Je suis née dans le nord de la France. Qui c'est qui est du nord? À Reims, près de Valenciennes. Et j'étais d'une famille ouvrière modeste et l'aînée de 6 enfants. Et la plus grande richesse que j'ai eue, c'est d'avoir des parents chrétiens qui m'ont appris à prier. Et puis, eh bien, j'ai grandi aussi en église avec les mouvements d'action catholique. Et mes parents faisaient partie du tiers-ordre franciscain. Donc, voilà, François d'Assise a toujours habité ma vie. Et c'est pourquoi je suis sœur franciscaine depuis 65 ans bientôt. Et j'avais toujours le désir de donner ma vie au Seigneur. J'ai entendu son appel, j'avais 11 ans, à ma profession de foi. Et puis, bien, en tant qu'ado, j'ai réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pris le temps de discerner avec d'autres. Et puis, à 19 ans, ben, j'ai quitté la maison et je suis partie à Nantes, rejoindre une congrégation franciscaine qui était hospitalière. Et puis, bien sûr, je n'avais pas fait d'études puisque je n'avais pas d'argent. Alors, j'avais appris un métier. Et puis voilà, dans la congrégation, eh bien, on me propose de faire mes études d'infirmière. Donc après mon noviciat, eh bien, j'ai fait mes études d'infirmière et j'ai eu mon diplôme en 65. Alors, vous imaginez ma joie. Alors, je vous partage ça, c'est parce que, vous savez, quand on est jeune, on a son projet. Hein, on pense que notre vie, ça va être comme ça, comme ça. Oh, ben, je rêve de faire ça. Et puis, c'est pas forcément ce qui se réalise. C'est pas forcément le projet de Dieu sur nous. Et mon diplôme en poche, eh bien, j'ai commencé à travailler en orthopédie, en clinique. Et puis là, très vite, eh bien, j'ai commencé à souffrir de mon dos. Et donc, j'ai dû arrêter très très vite. J'ai subi 4 interventions chirurgicales. Et puis progressivement, ben, j'ai été mise en invalidité, j'étais appareillée. Et donc, ben, voilà, adieu la profession d'infirmière. Il fallait que j'accueille que ben, mon chemin, c'était pas de soigner les malades, mais c'était de vivre avec eux, de partager leurs souffrances, leurs combats. Parce que quand on est malade, on se bat pour guérir. Mais de toutes ces années, donc 42 ans, j'ai été malade, eh bien, je remercie le Seigneur, vous allez peut-être être surpris, mais parce que voilà, j'ai vécu à travers la mission autrement, et à travers la fragilité, la pauvreté. Et j'ai partagé beaucoup de larmes, et moi-même, et en même temps la fraternité et le combat pour s'en sortir. Quand on est en centre de rééducation ou à l'hôpital, eh bien, je tire toujours mon chapeau par rapport aux soignants. Et puis, ce que j'ai pu vivre comme fraternité avec les autres handicapés et les soignants. Et ils m'ont appris beaucoup. Et pour moi, bien, la mission, c'était plus celle de
de soigner les malades, mais c'était d'être là au milieu d'eux. Et puis, vous savez, quand on a mal, on ne sait plus prier. Et parfois, j'avais mes larmes à offrir pour prier. Et voilà, ça faisait partie du chemin. Parce que qui que l'on soit, eh bien, devant la souffrance, on n'est pas plus malin les uns que les autres. Et accueillir aussi que parfois, eh bien, c'est tellement dur, eh bien, qu'on se décourage. Et c'est vrai que si j'ai réussi à tenir le coup, c'est parce que j'ai eu les autres. J'ai eu ma famille, ma congrégation, les amis, et qui m'ont aidé aussi à porter, je dirais, ce fardeau au jour le jour. Alors, je vais passer l'antenne à Christophe, qui m'a pris en charge. Oui, parce que donc je suis arrivée dans l'Oise en 2000. J'étais à l'infirmerie à Nantes, plus bon à rien, et ma supérieure générale m'a proposé de venir dans l'Oise pour 3 mois, et j'ai accepté pour sortir de l'infirmerie qui allait se transformer en EHPAD. Et je crois que le Seigneur, c'est là qu'il m'attendait, à mon insu, bien sûr. Et puis, j'ai donc accepté. Et c'est là que Christophe m'a pris en charge, que j'ai été le trouver. Et donc, je suis arrivée en décembre 2006. Et c'est en février 2008 que tu m'as proposé de venir à Lourdes. Je te laisse la parole. Voilà, je me présente. Bon, je suis ancien médecin généraliste, parce que je suis à la retraite maintenant depuis 2 ans, mais je fais continuer plein d'activités. Mais à l'époque, j'étais donc médecin généraliste rural à Bresles, et j'ai vu venir à moi Sœur Bernadette avec un tableau neurologique de syndrome de la queue de cheval. Alors, je vous explique brièvement. En fait, elle avait une arachnoïdite, c'est-à-dire une inflammation de la dure mère qui est autour de la moelle épinière, qui comprimait sa moelle épinière suite à de nombreuses interventions chirurgicales pour des tableaux de sciatique et de hernie discale. Donc elle avait été opérée à 2 reprises d'une hernie discale. On lui a mis après un stimulateur implantable neurologique pour calmer ses douleurs. Et quand elle est arrivée à Bresles, elle était sur un tableau très évolué. À ce moment-là, elle avait une paralysie de son sciatique poplité externe, c'est-à-dire du nerf qui passe derrière la cuisse et qui descend jusqu'au pied, donc elle ne pouvait plus commander son pied. Donc elle était obligée de mettre une orthèse pour redresser le pied à 90 degrés pour pouvoir marcher, parce que sinon elle butait avec son pied. Elle avait un corset en résine qui, du cou jusqu'au bassin, serré avec des sangles pour maintenir, pour éviter de bouger son dos, pour ne pas souffrir. Elle avait un tableau neurologique urinaire qui faisait qu'elle ne pouvait plus commander ses sphincters urinaires, donc elle était obligée de se sonder 6 fois par jour pour pouvoir évacuer ses urines. Et elle avait un tableau, elle dit qu'elle ne se souvient pratiquement plus de ses douleurs, mais je peux vous dire que les douleurs qu'elle a subies, c'est terrible, terrible, abominable. Ces malades-là souffrent beaucoup, et elle avait un traitement de morphinique énorme, des doses de morphine très importantes, beaucoup plus que les traitements morphiniques qu'on peut voir dans les cancers, etc. Et moi, je la voyais tous les mois pour renouveler son traitement morphinique. Vous savez que pour le traitement de la morphine, on ne peut pas le renouveler pour plusieurs mois, il faut contrôler, et donc je la voyais tous les mois pour renouveler. Et donc, étant médecin de pèlerinage, emmenant des malades à Lourdes avec l'Oise depuis plus de 30 ans, depuis ma jeunesse, ayant commencé comme simple brancardier, puis pendant mes études, après je suis devenu médecin de pèlerinage, je lui ai proposé tout simplement de venir à Lourdes avec nous. Alors il faut savoir que dans chaque diocèse, les diocèses ça représente à peu près chaque département, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a des hospitalités, c'est-à-dire des groupes de bénévoles qui emmènent des malades à Lourdes pendant une semaine en pèlerinage. On prend le train, on fait les cérémonies là-bas à Lourdes et on revient en train après le pèlerinage. Dans l'Oise, il y a à peu près 600 bénévoles qui viennent et il y a environ 200 malades qu'on emmène tous les ans, dont une quarantaine de malades psychiatriques. C'est
une particularité de notre diocèse, parce que vous savez que dans l'Oise, il y a un très gros hôpital psychiatrique qui s'appelle le CHI de Clermont, où il y a eu jusqu'à 2800 malades psychiatriques. Il y en a beaucoup moins maintenant, puisqu'ils sont répartis dans des maisons de vie un petit peu sur le département, mais à l'époque, il y avait beaucoup de malades, donc on emmène aussi des malades psychiatriques. Et ben, la suite, je te la laisse. Alors, en février 2008, Christophe me dit, est-ce que vous accepteriez, parce qu'on ne se connaissait pas bien, maintenant on se connaît bien, mais de venir à Lourdes avec les malades du diocèse au mois de juillet. Moi, je lui ai répondu, ah docteur, il y a belle lurette que je ne crois plus au miracle. Alors, c'est vrai que je crois que le miracle, ça existe, mais pour moi, on pensait bien que, pour moi, c'était terminé. J'avais quand même 69 ans, pour moi, j'étais en fin de course. Bon, ben voilà. Alors, quand je suis rentrée, je me suis dit, oh là là, toi, une bonne sœur, comment tu as réagi, qu'est-ce qu'il va penser? Et puis, mais ça a été vraiment pour moi un appel. Et de ce jour-là, j'ai pris conscience que c'était l'année des 150 ans des apparitions de Marie à Bernadette, que je m'appelais Bernadette, et qu'en fait, c'était une grâce que le Seigneur me donnait d'aller le rencontrer avec Marie et Bernadette à Lourdes. Mais je connaissais déjà Lourdes, puisque j'avais déjà été plusieurs fois, entre autres avec mes sœurs malades, mon frère, et puis pour demander leur guérison. Et puis ils n'ont pas guéri, ils sont partis au ciel. Alors, vous savez, quelquefois on a des désirs, on prie, et puis on n'est pas forcément exaucé comme on le voudrait. Mais ce jour-là, j'ai vraiment pris à cœur cette invitation, et jusqu'au mois de juillet, je l'ai vraiment vécu dans la prière. Et arrivé au 2 juillet 2008, eh bien, on s'est tous retrouvés sur le quai de la gare à Beauvais. Et je dis toujours que le premier miracle de Lourdes, eh bien, c'est la fraternité. Parce que quand on part à Lourdes, il y a quelque chose de très très important qui se vit, que ce soit entre les malades, les hospitaliers, les pèlerins. Il y a une fraternité extraordinaire qui se vit et on ne fait plus la différence de celui qui est malade et de celui qui n'y est pas. Vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis arrivé à Lourdes, eh bien, qui c'est qui connaît Lourdes? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Hein, quand on arrive à Lourdes, eh bien, la première visite que l'on fait, eh bien, c'est la grotte, bien sûr. Et cette fois-là, j'ai vraiment senti dans la prière, eh bien, cette présence de Marie et Bernadette. Et puis, eh bien, voilà, en voyant l'eau qui coule depuis, à l'époque ça faisait 150 ans, que cette eau qui a jailli des doigts de Bernadette quand elle a gratté le sol à la demande de Marie, eh bien, ça m'a fait penser à mon baptême. Et c'est dans cet esprit-là que je suis allée à la piscine. Et à l'époque, on descendait encore dans la cuve. Et avant de descendre, les hospitalières nous invitent à prier et à demander une grâce. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas demandé la guérison. Je n'ai jamais demandé à guérir. J'ai demandé la grâce de la conversion du cœur. Alors, dites-moi, bonne sœur, tu as besoin d'être convertie? Est-ce que vous croyez qu'une bonne sœur a besoin d'être convertie? Hein? Qu'est-ce que c'est la conversion? Christophe, tu as besoin d'être converti? Eh bien, moi aussi. Parce que c'est toujours reprendre cette route vers le Seigneur. Pas qu'on a tendance, bien sûr, à abandonner. Et le soir, quand on fait le tour de sa journée, on se dit, mince, j'ai pas su aimer comme le Seigneur, j'ai pas su, voilà. Et c'est à accueillir qu'on est pécheur. Et que le Seigneur, il nous attend toujours avec ce qu'on est. Et puis se reconnaître pécheur. Et il nous donne sa grâce. Et j'ai chanté, lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi et prends pitié de moi. Quand je suis sortie de cette eau, c'était comme si j'avais vécu un nouveau baptême, un temps de purification. On se sent bien. Tu as déjà vécu la piscine? Eh bien, on se sent bien pour ceux qui ont fait l'expérience. Et puis après, eh bien, on proposait le sacrement des malades. Et j'ai demandé à recevoir le sacrement des malades pour avoir la force de poursuivre le chemin en sachant ce qui m'attendait, que bientôt je n'aurais plus su marcher.
et que les souffrances, elles étaient telles que parfois on a envie d'en finir. Et j'avais besoin de cette force du Seigneur pour continuer le chemin dans la fidélité. Et puis, j'ai vécu le sacrement de réconciliation, qui est cette rencontre avec ce Dieu qui nous fait toujours miséricorde et qui nous donne sa paix et son amour. Et puis, j'ai fait l'expérience, comme jamais de ma vie, à la procession du Saint-Sacrement. À Lourdes, tous les jours, à 17h, on quitte la grotte pour aller à la basilique Saint-Pédis, qui est à je ne sais pas combien de mètres, moi. On fait tout le tour du parc en procession avec le Saint-Sacrement. Et là, j'étais en fauteuil roulant parce que j'aurais pu marcher aussi loin. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur est marché au milieu de nous. Et puis arrivé à la basilique, il y a ce temps d'adoration et ce temps de silence où on est là, devant le Seigneur, dans la foi. Et puis, après, il y a la bénédiction des malades. Là, le célébrant, qui était l'évêque, eh bien, nous a bénis avec l'ostensoir. Vous savez, l'ostensoir qui contient l'hostie consacrée, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on bénit les malades, accompagnés par 2-3 médecins, personnel soignant et des prêtres. Et là, j'ai vraiment senti cette présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Et j'ai reçu une parole. Je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi donne-moi tout. C'est une expérience que je n'avais jamais faite, mais j'ai prié. J'ai renouvelé le don que j'avais fait de ma vie depuis 1959. Et puis, j'ai surtout prié pour les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi, en demandant la guérison des plus jeunes. Mais j'étais habitée par une grande paix et une grande joie, et toujours aussi douloureuse. Et puis le pèlerinage s'est terminé, et je suis rentrée à Brel, à la fraternité. On était 4 sœurs à l'époque. Et puis voilà que je suis restée 3 jours allongée, tellement j'avais mal. Et le 3e jour, c'était le 11 juillet, on avait l'adoration dans la chapelle de ma communauté, au centre paroissial. Et là, j'étais restée dans mon cœur et dans ma tête avec cette expérience intense que j'avais faite à Lourdes. Et à un moment donné, à 17h45, je m'en souviens comme si c'était hier, et ça fait 15 ans. Et là, j'ai une chaleur qui m'envahit et une détente. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai terminé la prière, puis je suis rentrée dans ma chambre. J'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi qui ne suis pas obéissante de nature, eh bien là, j'ai pensé à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et j'ai posé un acte de foi et j'ai obéi. J'ai enlevé l'appareillage de ma jambe. Et puis, à mon pied, qui était en équin, était redevenu normal, je pouvais le poser. J'ai enlevé le corset, j'avais plus aucune douleur. Je suis allée dans la salle de séjour à la rencontre de Sœur Marie-Albertine, qui était là, devant la statue de Marie. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer, moi aussi. Et puis, on a pris un temps de prière. Et du coup, j'ai continué. J'ai arrêté brutalement la morphine. J'ai arrêté le neurostimulateur. Je suis allée aux toilettes et je n'avais plus un son. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt. J'ai compris que Marie avait intercédé pour moi et que Jésus m'avait guéri. Comment vous auriez réagi? Comment vous auriez réagi? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas une idée? On dit, bah, t'as dû chanter Alléluia, t'as dû dire merci. J'ai dit non, j'ai râlé. J'ai râlé parce que j'ai dit, bah, enfin Seigneur, je ne te comprends pas. J'ai dit, moi je t'ai rien demandé. Je suis en fin de parcours. Tu as bien vu qu'il y avait des plus jeunes que moi. Pourquoi tu m'as guéri? Il m'a fallu un petit peu de temps pour accepter que, ben voilà, c'était moi que Marie avait regardé et qui a obtenu de Jésus dans l'Eucharistie ma guérison. Et donc, on était le 11 juillet. Et voilà que, le 14 juillet, Christophe était en week-end. Et me voilà
le 15 juillet, arrivé chez Christophe à 7h30 du matin en larmes. Alors, je vois arriver Bernadette dans mon cabinet. La première chose qu'elle fait, elle se met à quatre pattes par terre, et puis elle se redresse, et puis elle me dit voilà, ben, je lui dis t'es guéri. Il n'y a pas de problème, t'es guéri. Effectivement, les signes neurologiques avaient disparu, et puis elle avait récupéré toute sa motricité. Et elle avait, ce qui a été très, très étonnant pour l'ensemble de mes confrères aussi, elle avait sevré sa morphine du jour au lendemain, avec des doses de morphine comme elle avait. Il faut mettre les gens pour leur arrêter d'un seul coup 1 mois en réanimation, endormis, pour qu'ils se déshabituent de la morphine. Et elle avait arrêté sa morphine du jour au lendemain, sans effet secondaire, sans rien. Donc, j'ai constaté la guérison, et j'ai dit à Bernadette, il va falloir faire un dossier de reconnaissance de guérison. Elle a adhéré tout de suite. Non, pas tout de suite. Ah bon. Sûr. Bon, enfin, J'ai été voir l'évêque. T'as été voir l'évêque d'abord, peut-être. Elle Mais enfin, m'a elle n'était pas dans l'opposition. En tous les cas, entre-temps, on a collecté toutes les pièces du dossier parce qu'elle vous avait raconté qu'elle était arrivée à Bresle en 2006, mais qu'elle était malade depuis plus de 40 ans, et donc il fallait avoir tous les documents, etc. Donc j'ai écrit à tous ces médecins, elle aussi, elle les a sollicités à Nantes, à Paris, ou aux différents endroits où elle était passée, et on a pu récupérer l'ensemble des scanners, examens, etc. Au pèlerinage suivant, notre pèlerinage a lieu toujours la première semaine de juillet pour l'Oise, c'est-à-dire donc 1 an après, j'ai présenté le dossier médical. Quand on est médecin et qu'on va à Lourdes, on va s'inscrire au bureau médical pour dire qu'on est là, on voit ce qui se passe, comment ça s'organise, on voit les tableaux des guérisons miraculeuses des gens, on peut étudier les dossiers, etc. Donc on peut avoir affaire à toutes les affaires scientifiques des guérisons. Et donc, les médecins s'inscrivent, et quand il y a un cas médical à étudier, ils sont convoqués par le comité médical. Donc, tous les médecins ont été convoqués, on était une 50aine environ, parce que la première fois. La première fois, on était une centaine. Non, c'est vrai. Si, dans l'amphi. Ouais, non, on n'était pas du tout. Bon, enfin, 50, ça ne change pas grand-chose, 50 ou 100, mais enfin, en tous les cas, tous les médecins présents à Lourdes étaient là, et donc j'ai présenté tout le dossier avec tous les éléments. Et bon, j'avais déjà présenté le dossier Nico. Hein. C'est pour ça que moi, les journalistes m'ont dit « Mais vous n'êtes pas étonné de sa guérison ?» Je leur dis « Non, j'en ai rencontré 4 de guérison durant mes passages à Lourdes, et dont une jeune enfant qu'on avait emmenée à Lourdes avec nous, qui a guéri aussi, qui avait une myopathie du chêne et qui avait une trachéo qui s'est fermée spontanément. J'avais présenté le dossier à l'époque de la même façon. Il y avait 2 neuropédiatres qui étaient là, qui m'ont dit effectivement c'est très exceptionnel, mais pour autant, ce genre de guérison, ça se voit. Donc le dossier n'a pas lieu d'aller plus loin dans les explorations. Et donc ce dossier-là, par exemple, avait été classé. Mais j'en ai 2 autres histoires, je pourrais vous raconter, mais ça prendrait trop de temps. Et donc je présente le dossier à l'ensemble des confrères, et l'ensemble des confrères disent ouais, effectivement. C'est quand même quelque chose qu'on n'explique pas scientifiquement. On ne comprend pas très bien. Il faut aller plus loin. Donc, le président du bureau médical à Lourdes, il y a un médecin qui est responsable du bureau médical, qui dit toujours qu'il ne soigne pas de malades, qu'il ne soigne que des gens guéris. En fait, il a demandé à ce que le dossier soit expertisé. Donc, un expert neurologue a été nommé. Il est venu voir Bernadette à Bresle. Il a fait un rapport, il a commencé son rapport, puis entre-temps il est décédé. Il a eu un accident de voiture. Il y en a eu un deuxième, un nouveau expert, donc expert neurologique, pour voir si tout ce qui était guéri était effectivement guéri, et pour dire si c'était cohérent par rapport à une guérison inexplicable. Le dossier a avancé. Ensuite, on a demandé une expertise psychiatrique, parce que vous savez comme moi qu'il y a des gens qui sont un peu hystériques et qui s'imaginent des maladies, et pour autant, ils n'ont pas la maladie. Donc elle a été expertisée par les 2 plus grands psychiatres de France, un de Paris et un de Marseille, qui l'ont vu à Paris et qui l'ont examiné et qui ont considéré qu'il n'y avait pas de trouble psychiatrique qui pouvait faire penser à une hystérie.
Et le dossier a évolué, donc tous les médecins qui venaient à Lourdes tous les ans pouvaient consulter. Certains demandaient des examens complémentaires, il y a des examens complémentaires qui ont été faits. On ne pouvait pas refaire d'IRM parce qu'elle avait toujours dans le corps le stimulateur qui était présent. On a fait des scanners, on a fait des examens complémentaires pour essayer d'affirmer la preuve de la guérison. Et finalement, au bout de 10 ans, le dossier, on a représenté le dossier à l'ensemble des médecins à Lourdes, à la commission médicale primaire. Et là, il y avait au moins une centaine de médecins. Et tout le monde a voté en disant que c'était pour l'ensemble des professionnels une guérison inexpliquée. Hein, sauf 2 voix, la mienne et celle du président du bureau médical, puisque nous étions jugés partis. De ce fait, le dossier médical est passé à l'instance supérieure, qui est le Comité médical international de Lourdes, où siègent 28 professeurs émérites de médecine. Et ils ont débattu sur le dossier, et ils ont voté, et je crois que c'était 24... 27, sur 28. Sur 28, il y en a 20... Il n'y en a qu'un qui s'est abstenu ou qui a voté contre, et tous les autres ont dit unanimement que la guérison était extraordinaire, parce que pour nous médecins, on reconnaît que la guérison est extraordinaire, on ne parle pas de miracle. D'accord ? Donc l'évêque de Lourdes siège dans cette commission, et l'évêque de Lourdes a pris acte de ce qu'avaient dit les médecins, et a transféré le dossier à l'évêque de Beauvais, qui était en charge de proclamer la guérison miraculeuse. L'évêque de Beauvais a redemandé une nouvelle commission médicale à des confrères de Beauvais et a déclaré que la guérison était miraculeuse. Voilà, donc le 11 février 2018, eh bien, l'Église a reconnu le 70e miracle de Lourdes. Mais rassurez-vous, il y en a beaucoup plus que ça. Des miracles, il y en a tous les jours. Et dernièrement, j'ai accompagné une petite fille qui, elle a 5 ans maintenant, et je l'ai connue il y a 4 ans. Et cet enfant-là, elle est née avec des cellules cancéreuses partout. Et donc, elle a été en chimio pendant 1 an. Et au bout d'1 an, les parents ont dit, l'hôpital a dit aux parents, reprenez-la, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, ils m'ont téléphoné et je leur ai dit, bon, on va prier ensemble. Et si vous pouvez la transporter, allez à Lourdes avec elle. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, Evie, eh bien, elle a encore eu, ça fait 2-3 fois que je la rencontre à Lourdes, eh bien, elle est guérie. Et elle a eu des contrôles et elle n'a plus aucune cellule et les médecins ne comprennent pas. Alors forcément, ce ne sera pas forcément reconnu parce que les parents ne veulent pas faire la démarche. Mais c'est pour vous dire qu'il y a énormément de guérisons qui ne seront jamais dans les journaux, qui ne seront jamais voilà, mais qui existent. Et puis, je dirais qu'il y a aussi à Lourdes, eh bien, toutes ces guérisons intérieures, toutes ces conversions. Et les grands malades qu'on a pu emmener à Lourdes, hein, Christophe, eh bien, et qu'on a accompagnés jusqu'au bout, eh bien, comment cette grâce de Lourdes, elle a vraiment été pour eux, je dirais, un accompagnement pour quitter cette terre paisiblement. Alors, et en accompagnant les familles avec qui on est toujours en lien. Et pour moi, c'est ça la plus grande grâce de Lourdes, c'est pas moi. Moi, j'ai été reconnue, c'est vrai, mais je dis toujours que le plus important, c'est pas moi. Et c'est surtout que j'ai compris que à travers cette guérison, eh bien, le Seigneur me donnait une mission. Et j'ai reçu de l'Église donc cette mission de témoigner. Alors, j'aime bien m'appeler le troubadour de l'espérance, parce que, voilà, c'est une forme d'évangélisation. Et quand le Seigneur, il donne une grâce comme celle-là, eh bien, on ne peut pas la garder pour soi. C'est pas possible. Et on est amené à aller le dire. Quand vous lisez l'Évangile, dans l'Évangile, il y a plein de témoignages où Jésus dit, surtout il guérit, puis il dit de rien. Et les lépreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vite dire qu'ils sont guéris. Hein, et je crois que c'est normal. Et c'est donc une mission qui m'a été donnée. Et
et où j'ai la chance, c'est vrai, de rencontrer bien, des jeunes comme vous, des moins jeunes, des malades, des hospitaliers, enfin, un monde fou. Et j'étais au FRAT cette année là, avec 9000 jeunes de l'Île-de-France. Ça a vraiment été un temps extraordinaire. Et là, je suis réinvitée au FRAT à Janville au mois de mai. Et j'avoue que pour moi, c'est toujours une grande joie parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne croient pas, puis c'est permis de ne pas y croire. Je dirais que les miracles, c'est pas un dogme de foi. Hein. Il y a un jeune qui m'a dit, moi, j'y crois pas. Ben, je dis, tu peux très bien croire en Jésus et pas croire au miracle. C'est pas, voilà, c'est une grâce que le Seigneur donne, un signe que le Seigneur donne à l'Église et qu'il nous donne à chacun. À moi, à nous de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Donc voilà, je vous rassure, s'il y en a qui n'y croient pas, vous inquiétez pas, c'est pas un problème pour moi. Hein. Et ça m'a donné aussi, comment dire, pour les malades, c'est sûr que la première fois, j'étais dans mes petits souliers parce que je me suis dit, mais ils vont dire, mais pourquoi elle? Parce que dans ma famille, j'ai une nièce qui m'a dit, pourquoi toi t'as guéri et pas maman? Parce qu'elle a perdu son papa et sa maman, et ils étaient 5 enfants. Et c'est logique, humainement parlant. Alors j'ai écrit un livre qui m'a été demandé, Ma vie est un miracle, et pourquoi moi? Et si vous attendez une réponse, ben, je ne peux pas vous la donner. Sinon, celle que le Seigneur m'a donné cette mission d'évangélisation et que je reçois beaucoup à travers ça, à travers cette mission. Et vous savez, tout à l'heure, je méditais, parce qu'on est tous appelés à être missionnaires, hein, tous. Hein, tout croyant est invité à être missionnaire. D'abord, être missionnaire, c'est commencer par aimer, hein, c'est servir. Et je méditais les pèlerins d'Emmaüs. Hein. Eh bien voilà, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à marcher avec nous. Il marche. Et puis, après, il écoute. Tout à l'heure, on parlait de la rencontre, de la mission de rue. En fait, c'est ça. Et on marche au rythme de l'autre, sans vouloir lui asséner nos vérités. C'est être à l'écoute de l'autre qui est différent de moi, de l'autre qui n'a pas la même religion que moi. Mais je pense qu'on a tous à s'accueillir les uns les autres. Et puis, c'est Jésus, il écoute. Et puis après, les disciples, ils comprennent pas ce qui est arrivé à Jésus, pourquoi il est mort sur la croix, alors qu'on l'attendait comme un libérateur. Et puis voilà que Jésus, après les avoir écouté leurs questions, eh bien, il leur explique à travers les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Et puis après, eh bien, il se vit ce temps de fraternité, de partage autour de la table. Jésus, il fait semblant de partir, et puis les apôtres, eh bien, le retiennent. Reste avec nous, il se fait tard. Et puis il rentre à l'auberge d'Emmaüs, et puis il partage le pain, et c'est à ce pain partagé qu'ils le reconnaissent. Je vous dis ça, c'est parce que je crois que votre thème d'année, c'est être missionnaire. Voilà, c'est ça. Hein. Et j'ai fait le rapprochement avec ça parce que, voilà, on est tous appelés à être missionnaires, chacun avec sa vocation particulière, avec le service qu'il vit. Mais c'est pas vouloir asséner mes vérités. C'est d'abord marcher avec l'autre. Moi, je le vis ça à travers l'accueil des familles en deuil. Vous leur dites pas, en arrivant, est-ce que vous croyez à la résurrection? Non, je commence par écouter leur humanité, leur souffrance. Et je crois qu'on est tous appelés à vivre eh bien, cet accompagnement avec nos frères et sœurs autour de nous. Et quand on est chrétien, eh bien, je crois qu'on est invité à vivre cette démarche. Et je vous avoue que moi, je ne connaissais pas les plateaux de télé. Hein. Je vous avoue que ce n'était pas mon truc. Hein. Quand je me suis retrouvée sur un plateau de télé, je me suis dit, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu fous là? D'abord, on voulait me maquiller, j'ai refusé. J'ai dit, non, moi je reste ce que je suis. Et puis, alors j'allais trop vite, alors on m'a retenue. Enfin, quand le Seigneur, il donne une mission, il donne tout ce qu'il faut pour le vivre.
Et voyez, je crois que ce qui a été ma force, c'est qu'à chaque témoignage, j'ai toujours beaucoup prié l'Esprit Saint. Parce que, en fait, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui parle à travers nous. Et si je me laisse habiter, eh bien, je suis témoin de Jésus sur la route. Et je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin de vous. Le monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont paumés, beaucoup de jeunes ne savent plus où ils en sont. Et je crois qu'on a besoin de jeunes comme vous, qui rayonnez quand même, hein, par rapport à ceux qu'on rencontre quelquefois. Et je crois que vous savez être missionnaire et pèlerin d'espérance auprès de vos frères et sœurs qui sont plus jeunes que vous ou qui sont autour de vous, dans un monde qui est difficile, surtout en ce moment, hein, avec tous ces tueries, ce manque de respect de la vie, enfin, il y a beaucoup de choses. Et voilà, et vous êtes appelés à la mission. Mais vous inquiétez pas, quand le Seigneur donne une mission, il donne tout ce qu'il faut pour le vivre. Voilà, Amen. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Vraiment, j'en ai plein les yeux encore une fois. Vous avez déjà écouté, mais à chaque fois que vous me racontez d'une manière différente, c'est trop chouette de voir tout ça, cette énergie qui vous anime, vous deux. Ça te dépasse. Comment ? Ça me dépasse. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Alors, je vais vous dire, j'ai vécu une première, il me semblait, guérison il y a 30 ans, à travers prière de guérison avec le renouveau charismatique. Et puis ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. J'ai rechuté très vite. Et en fait, ça n'avait pas été contrôlé de toute façon. Mais ça a été une rémission de quelques mois et puis j'ai rechuté. Mais cette fois-là, non. Mes sœurs, quand j'ai téléphoné à M. Parent Général, elle m'a demandé, je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive. Alors elle me dit surtout, tais-toi. J'étais bien gentille, mais tout le monde le voit. Parce que j'étais appareillée, j'y étais plus, je marchais. Voilà, j'ai arpenté les rues de Brel. C'était difficile. Et je me souviens, quand je suis revenue à Lourdes, en 2009, j'étais à l'hospitalité, donc voilà, j'étais soignée. Et je reviens l'année d'après au service des malades. Alors, il y en a qui ne savaient pas, qui ont ouvert les yeux comme ça. Et il ne fallait rien dire, parce qu'au bureau médical, on nous dit il faut se taire. Alors, j'avoue que j'ai enlevé le badge, et puis j'ai dit à Christophe, écoute-moi, j'enlève ça, parce qu'on me disait, c'est vous la miracle. J'ai dit, non, je sais pas. Alors, vous voyez un peu la posture dans laquelle j'étais. C'était pas marrant. Et puis après, et puis l'hospitalité, même la responsable m'avait dit de me taire, hein, parce que finalement, eux ne me croyaient pas. Mais moi, j'avais vu l'expérience que j'avais faite dans tout mon être, spirituel et humain, j'avais la certitude que j'étais guérie. Moi, j'ai jamais douté. Je voudrais compléter un petit peu ce qu'a dit Bernadette. À Lourdes, c'est le seul endroit, dans n'importe quelle religion, ou dans n'importe quel même mouvement d'église, où il y a une vérité scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un bureau médical avec des médecins de toute confession, de toute religion, athées ou incroyants, qui peuvent vérifier le dossier médical. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le travail scientifique est intense, réel et dans la vérité, quoi, hein. Donc c'est pas contestable. Ça n'existe nulle part ailleurs. Si vous entendez parler de gens qui ont guéri à tel endroit, parce qu'on entend parler de gens qui guérissent, etc., mais ça n'a jamais été constaté scientifiquement, hein. Et ça a été mis en place très rapidement à Lourdes. Les premières guérisons sont apparues très vite après le miracle du cierge. Vous savez que la Vierge est apparue 18 fois à Lourdes, et à la 4-5e apparition, Bernadette a mis sa main au-dessus du cierge. Elle ne s'est pas brûlée pendant tout le temps de l'apparition, qui a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle a laissé sa main au-dessus du cierge et elle n'a pas brûlé. Et tout de suite, la population s'est dit, mais il se passe des choses bizarres.
Et les malades sont arrivés rapidement. Et la première malade qui est venue, elle est venue au milieu des apparitions. Elle avait une paralysie de la main et elle allait accoucher. Elle est venue de 7-8 km dans la campagne. Elle est partie à 4 heures du matin. Elle est arrivée devant la grotte. Elle s'est frottée avec l'eau et elle a guéri spontanément. Et rapidement, un aveugle est venu, il s'est mis de l'eau sur les yeux, il a guéri rapidement. Ce sont les 2 premières guérisons qui ont été reconnues a posteriori par le Bureau médical international de Londres. Mais le Bureau médical a étudié ces dossiers qu'a posteriori. Mais il a été très vite mis en place et très rapidement, tous les dossiers sont parfaitement étudiés. Et pour pouvoir être reconnu, il faut vraiment avoir un dossier béton, il faut avoir tous les examens complémentaires, etc. Moi, j'ai commencé pour aller à Lourdes parce que ma grand-mère m'a emmené. Tout comme beaucoup de jeunes vont à Lourdes la première fois. Ils sont accompagnés par leur grand-mère, soit pour la communion privée, la communion solennelle, etc. Et donc j'étais hospitalier tout de suite. C'est-à-dire que j'étais brancardier, bénévole, avec jeunes accompagnants. Et naturellement, j'ai fait mes études de médecine. J'ai intégré l'équipe médicale de l'époque. Et je suis devenu médecin du pèlerinage. J'y suis encore plus pour longtemps. Mais ce qui me plaît dans cela, je veux dire, c'est la richesse humaine. La richesse spirituelle, elle incombe à chacun et elle est personnelle pour chacun et chacun trouve ce qu'il veut trouver. Mais malgré tout, c'est surtout une démarche humaine extraordinaire avec des gens qui accomplissent une mission de tout milieu social, sans aucune différence. C'est-à-dire, on a chrétiens et non chrétiens, on a même emmené un musulman, une fois comme malade. Hein. Je veux dire que derrière ça, il y a une dimension humaine extraordinaire. Je veux dire, on a eu parmi nous un sénateur, on a quelqu'un qui est un des plus riches de l'Oise, comme on a des gens ouvriers, comme on a des gens agriculteurs, comme on a de tous les milieux. Et on a l'impression que c'est une famille, que tout le monde s'entend merveilleusement bien et tout le monde porte les malades. Et même les gens à Lourdes, il y a une ambiance, si vous y êtes déjà passé, je veux dire, les gens, ils sont tous souriants, tous sont prêts à aider l'un à l'autre, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qu'on n'explique pas ailleurs. D'accord. Et moi, je suis très heureux de faire découvrir ça à mes confrères que j'emmène, à mes infirmières, à des jeunes, parce que je fais tous les ans la visite des sanctuaires et des différents lieux. Et j'adore faire passer ce message-là. Ben, c'est vrai que c'est difficile de vivre la souffrance et le handicap. Et quand je voyais mes sœurs qui partaient en pèlerinage ou qui partaient faire des activités et tout, et que moi je restais à l'infirmerie. Et en plus, j'ai vécu pendant 3 ans à l'infirmerie avec une de mes petites sœurs, ma sœur de sang, qui est rentrée au couvent, elle avait 15 ans et elle est morte à 24 ans. Et on a été chacune de notre côté dans une chambre côte à côte. Et donc, elle m'a fait vraiment, découvrir cette vie contemplative, cette vie avec le Seigneur dans la gratuité. Mais on reste humaine. Et il y a des jours où c'est très dur. Et comme je disais tout à l'heure, où on n'arrive plus à prier. Où il y a des jours où j'en avais que mes larmes. Et je disais, mais Seigneur, j'ai envie d'en finir. Et ça m'est arrivé une fois de capituler en disant, c'est terminé, je vais arrêter. D'autant que j'avais eu des soucis familiaux très durs à vivre. Et donc, je portais aussi le souci de ma famille. Mais je dirais que le Seigneur m'a donné la grâce de cette foi. De croire qu'au-delà de l'épreuve, eh bien, Christ est ressuscité et que la vie, elle est là malgré tout. Et que ce chemin terminé, bien sûr, si je n'étais pas guérie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais voilà, ça me conduisait vers la vie, parce que j'avais cette chance d'avoir la foi. Mais même si on a la foi, il y a des moments où on craque et où on capitule. Et je ne condamnerai jamais quelqu'un qui fait une blague pas parce que c'est trop dur. Mais vraiment, pour moi, c'est... comme je vous disais tout à l'heure, quand on est comme ça, il ne faut jamais rester tout seul.
Moi, ce qui m'a toujours sauvée, ce sont les autres. Et puis, eh bien, de garder toujours une relation, la relation. Et c'est vrai que quand j'étais à Chelles, bah, j'ai accompagné des jeunes en aumônerie, mais sauf que c'est eux qui faisaient la maison parce que moi je ne pouvais pas. Et donc, bah, on faisait des partages d'évangile. J'ai toujours eu cette chance d'avoir la force de ne pas me replier sur moi-même. Et aussi de toujours faire quelque chose. J'aimais la peinture, j'aimais la musique. Et donc, j'avais cette chance aussi. Et donc, je préparais toutes les fêtes. Et je décorais. Mais, vous voyez, je crois que l'important, quand on a dans notre entourage, eh bien, des personnes qui sont malades, qui sont souffrantes, de surtout pas les laisser sombrer dans la solitude, les laisser s'enfermer. Mais toujours, et une fois, quelqu'un me dit, oui, mais vous savez, avec plus vivre et tout. Et je dis, mais est-ce que de temps en temps, vous lui demandez un service? Quelquefois, c'est pas grand-chose, mais que quelqu'un qui est malade ou qui souffre ou qui est handicapé, si vous lui dites, bah, tu sais, tu pourrais me faire ça, une bricole, j'ai besoin de toi. Dans ta fragilité, j'ai besoin de toi. Et ça aide à vivre. J'ai besoin de toi. Dans tout ce que tu es, même fragile, tu es capable de beaucoup. Tu es capable de l'accueil, tu es capable de la rencontre. Et ça, moi, je peux dire que ça, pour moi, c'est, pour l'avoir vécu, c'est pas pris dans les livres. Hein. C'est vraiment dans ma chair. Et je dis que c'est ça qui nous sauve. Le jour où on se replie, où on s'enferme, c'est terminé. Du reste, on le voit bien avec les personnes qui arrivent à l'EHPAD. Eh bien, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. Eh bien, très vite, vous dégringolez. Parce que voilà, vous êtes... Et alors, tant qu'on peut, je dirais, tenir et donner, partager, eh bien, c'est ça qui nous sauve. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Mais Il ne faut pas avoir peur des moments de découragement, des moments de révolte, des moments de larmes. Ça fait partie de notre humanité. Jésus, à la croix, et il n'y a pas été comme ça, hein. Au jardin des Oliviers, Jésus, Père, que ce calice s'éloigne de moi. La souffrance, il n'en voulait pas, parce que la souffrance est un mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que, quand je dis toujours, pour les grands malades, aux soins palliatifs, on a aujourd'hui quand même des moyens de soulager la douleur. Le médecin. Oui, il y a quand même des situations particulières. Je ne suis pas tout à fait de son avis. Bon, c'est pas grave. Lui, le médecin. Moi, je ne suis pas. bien sûr que Des situations particulières, c'est tout. En tant que médecin, comment vous faites la relation entre le lien scientifique et la religion? Je la fais pas. Je la fais pas. Je veux dire, la situation scientifique, elle est scientifique avec tout ce que ça comporte. Après, le lien avec la religion, c'est ma foi. Mais la démarche scientifique, elle est totalement scientifique. Elle est à ses limites, comme n'importe quelle démarche, mais elle est scientifique. Et la religion n'a pas à intervenir dedans, sinon c'est un biais. Hein, la science. Est-ce que j'ai répondu? On est d'accord? La vérité, où elle est? Ben, moi, la vérité, elle est scientifique pour moi. Il y a une vérité scientifique. Il y a deux vérités. Il y a une vérité scientifique, puisque l'ensemble des médecins disent bien clairement que c'est une guérison extraordinaire, qu'on ne l'explique pas. Et ce qui est très étonnant, c'est quand on reprend l'ensemble des dossiers médicaux de Lourdes, des 70 dossiers, à la lumière
des explorations médicales qu'on a à notre portée aujourd'hui, celles qu'on a reconnues à l'époque, on ne les explique toujours pas. Ça m'a frappé. Parce qu'on aurait pu se dire, bah maintenant on connaît mieux telle maladie, on sait qu'elle aurait pu guérir spontanée, et c'est finalement pas une guérison extraordinaire. Bah si, ça reste une guérison extraordinaire. On ne les guérit toujours pas. Dans l'ensemble des guérisons qu'il y a eu à Lourdes, il y a beaucoup de cas de tuberculose. Parce que les malades qui guérissent à Lourdes, il y a un recrutement pathologique et fonction des pathologies de l'époque. On ne guérissait pas de la tuberculose. Je cite souvent l'exemple des religieuses qui vivaient en Carmel, vous savez, en milieu fermé, du temps de la tuberculose. Vous savez quelle était leur espérance de vie? 28 ans. 28 ans. C'est fou. Eh bien, tous ces miracles qui ont guéri de la tuberculose, ils n'ont pas eu de traitement comme on a maintenant qui guérissent la tuberculose. Et donc, ils ont guéri de façon extraordinaire. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut toujours pas les expliquer. Après, on a eu beaucoup de cas de miracles de sclérose en plaques. Parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique où on n'avait pas de traitement. Maintenant, on a de plus en plus de traitements, des traitements qui deviennent de plus en plus efficaces dans la sclérose en plaques. On n'a plus beaucoup de malades qui viennent à Lourdes avec des scléroses en plaques. Et à l'époque, il y en a beaucoup qui ont guéri. Mais ceux qui ont guéri à l'époque, on ne les explique toujours pas. Donc là, il y a une vérité scientifique. Mais votre foi, c'est la vérité ou c'est une vérité? Enfin, c'est ça le lien pour moi. Est-ce que c'est la même vérité? Mais parce qu'il y a deux personnes en moins. Il y a le côté scientifique qui n'est pas contradictoire avec la foi, et il y a la foi qui n'est pas contradictoire avec la vérité scientifique. Donc il y a une vérité. Il y a deux vérités. Il y a une vérité scientifique qui est posée sur des preuves scientifiques. Et il y a une vérité spirituelle. Elle est transformée, elle a changé, elle témoigne aujourd'hui. Il y a tout ça, tout ce qui se passe derrière. Elle vous rend compte, elle a fait 200 témoignages depuis qu'elle est guérie. De voyages depuis qu'elle est guérie. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un témoignage pour les générations, pour vous les jeunes, quoi. Que tout n'est pas cartésien aussi. Que même la science, elle ne sait pas expliquer tout, quoi. Alors chacun met derrière ça soit la spiritualité, soit une ignorance, mais... Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Voilà. Ok? On reste libre. On reste libre. J'en sais rien. Je ne peux pas te répondre. Sur l'expérience qu'on a actuellement, non. Dans 150 ans, on dira peut-être que, je sais pas, que l'alignement des planètes et le gaz et le machin fait que... J'y crois pas. J'y crois pas parce que j'ai ma conviction de foi, mais j'y crois pas. Mais j'en sais rien. C'est vrai qu'instinctivement, je dis, vous n'avez pas été à Lourdes? Allez à Lourdes. Alors c'est vrai que c'est pas systématique, et c'est pas automatique, mais c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai, parce que même si on revient pas guéri physiquement, on revient avec une force pour vivre le chemin. Moi, je dis toujours, parce que je reçois un courrier monstre, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Parce que, alors moi je dis, les Bernadette ne fait pas de miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle, moi je ne peux pas. La seule chose que je peux faire, c'est prier pour vous et prier avec vous. Voilà. Parce que l'autre est engagé avec moi. Donc, ensemble, on prie. Et puis, j'ai dit, vous pouvez demander la guérison. Je le dis aux malades, vous pouvez demander la guérison. Et en même temps, eh bien, Père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il y en a qui ne guériront pas. Et puis, parce que leur chemin, il est autre. Et moi, si on m'avait dit, quand j'avais 25 ans, tu guériras, bah, voilà, j'aurais guéri, et puis je reprenais une vie normale. Et puis, bah, après, j'ai su que petit à petit, j'étais en invalidité, que ça s'aggravait d'année en année. Je savais très bien que je ne guérirais pas. Mais donc, voilà, c'est une demande. Demandez, vous recevrez. Et en même temps,
mais comme tu veux, Seigneur. Parce que c'est vrai, au début, j'étais obligée de... Je me suis protégée un peu, parce que les gens venaient vers moi, pensant qu'en me touchant, ils allaient guérir. Et ça, je me suis même des gens pas malades, et je me suis toujours défendue de ça, parce que j'ai dit, non, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est Marie et c'est le Christ. Moi, je suis que... J'ai bénéficié de cette grâce, je peux prier pour vous, mais c'est pas moi qui ferai le boulot. Voilà, ça m'appartient pas. Et je suis pas une idole. Parce que pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je vais vous faire rire parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone à la maison. Et puis, c'était Sœur Anne-Marie qui répond. Puis, il dit mais Sœur Bernadette, comment il faut l'appeler maintenant? Sœur Bernadette ou Sainte Bernadette? Et bien, Sœur, dans toute sa logique, a répondu ah, mais sûrement pas, qu'elle dit elle est comme moi, elle essaie tous les jours d'être sainte, mais elle n'y arrive pas. Voilà, les pendules étaient remises à l'heure. Et j'ai dit, elle qui n'était pas primaire du tout, j'ai dit, bah dis donc, là, t'as vu fort. Hein. Instantanément, la réponse, elle était exacte, elle était donnée. Parce que, pourquoi j'ai été choisie? J'en sais rien. Simple, je ne l'ai pas mérité plus que d'autres. Aucun mérite, pas plus que d'autres. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir témoigner, pour être missionnaire. Et puis, je ne suis pas parfaite. Et quand vous recevez une grâce comme celle-là, eh bien, vous restez ce que vous êtes avec votre tempérament, hein, vos colères, votre impatience. On ne devient pas une statue de sel. Hein, je ne suis pas une sainte. Voilà. Et je tiens à vous le dire. Simplement, j'ai reçu cette grâce, oui, c'est vrai, et puis, merci Seigneur. Et en même temps, je suis habitée par un dynamisme qui me dépasse. Je reconnais que là, je suis dépassée. Mais en sachant que ce n'était pas pour moi. Amen. Ah c'est pas simple, tu sais. Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est toujours un long chemin et connaître la volonté du Seigneur. Tu le vis dans la prière et puis c'est aussi les autres qui t'aident à découvrir et à discerner bien, là où est ton chemin. Tu vois, j'ai toujours quelqu'un avec qui je partage et je discerne. Normalement, je ne devrais plus être là, je devrais être reparti à Nantes, puisqu'il n'y a plus de sœurs, de la vie apostolique, on n'a plus de sœurs à mettre. Donc, je suis restée toute seule à Brel, et j'aurais très bien pu. Je devais partir. Et puis, bien, c'est les autres qui m'ont aidé aussi à discerner que finalement, mon chemin n'était pas de partir à Nantes, mais de rester là, parce que la mission n'était pas finie. Et que, voilà, le jour où le Seigneur ne voudra plus de moi, j'arrêterai. Mais on discerne jamais tout seul. Pareil que pour la vocation, hein. C'est toujours dans la prière et dans la relation à quelqu'un qui peut nous guider. Les frères et sœurs, hein. Vous ne faites pas de petite fraternité, de proximité, là. Vous ne faites pas des petits groupes de partage évangile. Non. Il y en a eu ce soir, il va y avoir quelques trucs. Oui, c'est important. C'est important. Tous les jeudis, je vais à la prison de Beauvais, à la rencontre des femmes. Et on a créé, depuis un mois, un petit groupe de partage de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, je vous le confie parce que j'y vais demain. Et c'est toujours un temps très fort. Et l'angoisse de ces femmes, c'est dire, mais malgré une grosse bêtise que j'ai faite, est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Et là, vous êtes un signe d'espérance. Parce que, quel que soit mon péché, quelle que soit la connerie que j'ai faite, si je reviens, le Seigneur me pardonnera toujours. Jamais personne n'est condamné définitivement. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'aurais pu en faire autant, hein, si j'avais été à leur place. Peut-être que je serais en tôle aussi. Et quand elles viennent à la messe, eh bien,
parce qu'il y a les hommes, il y a les femmes. Alors la messe est différente hein, pour les hommes et les femmes. Il n'y a qu'à Noël et à Pâques, c'est tout le monde ensemble. Et elles disent, il y en a qui disent, si j'avais pas ce temps-là, je ne tiendrais pas le coup. C'est des jeunes comme vous. Alors je les confie à votre prière. Hein, parce que, ben voilà, si j'avais été à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Jamais condamné. Et toujours avoir ce cœur, cette rencontre de l'autre avec le regard du Seigneur. Le doute fait partie de la foi. Bien sûr que j'ai des doutes. Tu vois, j'ai vécu un temps extraordinaire avec l'Eucharistie. Alors on pourrait croire que pour moi, aujourd'hui, la prière, elle est facile, que l'adoration, elle est facile. Et aujourd'hui, je ne sens plus rien du tout. Quelquefois, je suis là devant le Seigneur, et puis, comme une bûche, hein, et je m'ennuie, et puis, voilà, je suis là. Et je sens plus rien. C'est pas du sentiment, c'est un acte de foi. Et dans notre vie, il y a ces moments-là, des temps forts, où je ressens vraiment en moi cette présence de Jésus. Si je vis un temps fort, par exemple, vous avez vécu pour certains peut-être les JMJ, enfin on vit des choses vraiment ensemble très très fortes. Hein, et puis on revient, hein, c'est quoi? Je compare toujours ça à la transfiguration. Les apôtres, il y en a 3 qui vont avec Jésus, la transfiguration, puis alors bien sûr, ils voient Jésus dans la lumière, et puis il dit, mais qu'est-ce qu'on est bien, on va dresser 3 tentes, puis on va rester là. Ah oui, moi aussi j'aurais été tenté de faire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Allez, on redescend dans la plaine. Et en fait, il a emmené ses disciples à la croix. Il savait Jésus qu'il allait à la croix. Et notre vie, c'est ça aussi. On a ces temps forts de lumière, et en même temps, eh bien, il y a ce combat de la vie. Il y a le combat humain. Et c'est jamais fait une fois pour toutes. Donc, il ne faut pas vous étonner hein, si par moment vous vous dites, oh là là, est-ce que c'est vrai tout ça? Mais c'est normal. Mais Seigneur, je crois. Je m'appuie sur l'expérience que j'ai vécue, les jours où je doute. Oui, mais quand je relis mon histoire, apprenez à relire votre vie, à refaire la lecture de votre chemin. Et puis vous verrez, tel moment, oh là là, j'étais dans la mouise. Et puis voilà, le Seigneur est venu me chercher. Et il y a des pierres sur lesquelles je peux m'appuyer, où le Seigneur était là. Et quand ça ne va pas, vous dites, oui, il ne m'avait pas lâché. Vous voyez? Et ça aide sur notre chemin de foi. Parce qu'on n'est pas toujours sur un petit nuage, hein, croyez-moi. Puis aujourd'hui encore, avec tout ce qu'on voit, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Et pour ça, la prière des psaumes, elle est formidable. On crie vers le Seigneur, la détresse de l'humanité, la détresse de nos frères qui meurent pour rien, pour rien. Le Seigneur, il ne veut pas ça. Dieu pleure de notre souffrance et de nos conneries. J'ai prêché aussi. Hein? C'est pour ça, la place des femmes, elle est importante. Hein? Mais non, parce que je dirais que c'est du vécu. Hein? C'est tout. Ce que je vous partage, c'est une expérience de vie. Et que ce que j'ai vécu moi, vous pouvez le vivre. Vous ne le vivrez pas de la même façon, mais j'ai cette certitude que vous le vivrez. La transfiguration, elle est pour chacun. Christophe, il vit la transfiguration avec ses petits-enfants. Quand il est avec ses petits-enfants, il est... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Pour savoir si... Ah, si ça existait dans les tableaux de miracles, je ne crois pas qu'il y ait de maladie de Charcot. Je ne crois pas qu'il y ait de maladie de Charcot. Je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous en tête totalement, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Là aussi, il y a une espèce de représentativité des maladies guéries en fonction de l'importance du nombre de malades pour ces pathologies. Les maladies de Charcot, Dieu merci, c'est une pathologie qui n'est pas trop répandue. Parce que
C'est terrible, quoi, comme maladie. Hein. Mais ça pourrait exister. Hein. Peut-être que dans 3 ans, on découvrira quelqu'un qui a la maladie de Charcot. Je ne sais pas. En tous les cas, il n'y a pas eu non plus, pour parler de ce registre, il n'y a pas eu de maladies de génétique qui ont guéri. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas de trisomiques qui ont guéri de leur trisomie, par exemple. Et une autre chose, c'est que les maladies psychiatriques ne sont pas reconnues. Hein, parce que c'est très difficile d'apprécier les choses. Et puis on ne peut pas poser une vérité certaine scientifique de la maladie réelle, etc. C'est tellement subjectif que... Mais bien sûr, ce n'est pas des miracles, des guérisons. Mais bien sûr, vous entendrez, si vous vous intéressez à ces choses-là, à des gens, à des communautés qui ont créé des gens qui se sont retrouvés guéris. Et il y en a beaucoup chez les charismatiques. Et chez les charismatiques, vous connaissez, certains connaissent peut-être les mouvements charismatiques, c'est quand même très euphorique. On est pris dans une ambiance. Et sur quelqu'un qui a une psychologie particulière, on peut imaginer que ça modifie certains paramètres de son vécu et que ça le transforme. Mais encore une fois, il n'y a qu'à l'autre où il y a une vérité scientifique derrière. Moi, je veux bien tout entendre, hein. Je suis ouvert à tout, j'ai un esprit très ouvert sur tout, n'importe où, mais qu'on me mette la science derrière, qu'on fasse ses études. Hein. Mais je suis convaincu, nous on connaît hein, des gens qui ont eu un cancer, qui ont guéri, on ne sait pas l'expliquer. Il y a l'immunité, dans le corps humain, il y a tellement de facteurs qui interviennent. Hein. Une dernière question. En tous les cas, merci. Merci de votre écoute et de votre fraîcheur de vivre, ça fait du bien. Merci à vous. Et puis, bons examens, parce qu'il paraît que c'est la période des examens. Alors, je vous souhaite bon courage. Et puis voilà. Un dernier mot, si vous voulez participer à un pèlerinage à Lourdes avec l'hospitalité de l'Oise, vous êtes les bienvenus, on sera ravis de vous accueillir. Et c'est la première semaine de juillet. Merci encore pour toutes vos réponses. Et il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir. Et notamment, on aura une soirée des curieux où on aura peut-être plus aussi le temps d'échanges entre nous. Donc, ça sera juste après les vacances, le 8 novembre. Donc vous êtes tous invités à venir échanger en plus petits groupes si vous avez des questions plus particulières, on pourra aussi prendre plus le temps individuellement. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire un temps de prière. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pouvez juste rester avec nous et voilà, être présents. Et ça va finir à 22h. Merci en tout cas.